Hello les gars, aujourd'hui on se fait une petite FAQ. Ah j'ai chaud. Ah je suis trop moche. Je vous ai mis directement il y a quelques semaines une boîte à questions sur Insta en story pour que vous puissiez me poser directement toutes les questions que vous avez sur Bali, mon métier, la vie digital nomade, etc. Puisque vous étiez pas mal à m'en envoyer en message privé. Donc prends-toi un petit café, puisque là on va papoter, mets-toi à l'aise et puis c'est parti. Première question, celle qui revenait vraiment le plus, en quoi consiste ton métier? Ça c'est très flou pour les gens puisque c'est des métiers nouveaux on va dire, donc je vais essayer de vous expliquer. Si vous avez des questions n'hésitez pas, j'essaierai de peaufiner un peu l'explication en commentaire. Donc pour faire simple, je suis entrepreneur et créatrice de contenu. Donc l'entrepreneuriat c'est ce qui me rémunère, ce qui me permet de vivre, ce qui fait que je suis totalement indépendante depuis mes 17 ans. Et donc dans l'entrepreneuriat j'ai plusieurs activités, mes deux principales sont le coaching consulting réseau et le community management. À côté j'ai la création de contenu, c'est ce qui me prend le plus de temps, 80% à peu près je dirais de mon temps, mais c'est un hobby, c'est quelque chose que je fais par passion, par plaisir et pour étoffer aussi mes compétences personnelles, mais c'est pas ce qui me rémunère. Je peux toucher de l'argent de temps en temps, mais ça me permettrait pas de vivre convenablement, on va dire, si je gagnais uniquement ma vie avec les réseaux. Surtout qu'en voyageant ça reste compliqué de pouvoir faire des collaborations parce que je bouge pas mal, donc voilà, niveau rémunération pour les réseaux en ce moment c'est un peu minime, mais après je cherche pas forcément à monétiser au maximum mes réseaux, donc c'est pas un problème pour moi. Deuxième question qui revenait beaucoup aussi, pourquoi Bali? Alors ça je me suis fait insulter de tous les côtés quand certaines personnes ont découvert que j'allais à Bali. Voilà, de base Bali c'est une destination dont je rêve depuis tout le temps, j'ai pas attendu qu'il y ait une énorme hype autour de ça pour y aller, ça s'est fait par hasard, j'ai eu l'opportunité d'y aller maintenant, j'allais pas me dire bah non j'y vais pas parce qu'il y a une trop grosse hype, j'ai pas envie de me faire insulter. Maintenant, la raison principale pour laquelle on est à Bali, même si le fait que ce soit un endroit où j'ai toujours rêvé de venir y contribue, c'est aussi le fait que ici, l'entrepreneuriat et le digital nomade, c'est des domaines qui sont normaux, que tout le monde fait. 90% des personnes qui vivent ici sont digital nomades, sont dans l'entrepreneuriat, vivent de business en ligne, et ça, je trouve que ça aide au niveau mentalité parce que en France par exemple, j'en prenais plein la tête constamment. Déjà le fait que je sois jeune et que je sois une femme dans l'entrepreneuriat, ça plaisait pas à beaucoup de personnes, donc j'en prenais plein la tête. Mais en plus le fait d'être créatrice de contenu à côté, bref, je vous épargne les détails. Mais bon, tout ça pour vous dire que j'ai choisi Bali parce que c'est un endroit où je rêvais d'aller, parce que la mentalité est cool, c'est que good vibe, il y a beaucoup de monde qui sont dans le domaine, donc c'est hyper intéressant de venir ici pour rencontrer des personnes qui travaillent dans des métiers comme les nôtres. Autre question que j'ai trouvée intéressante, ça ne t'a pas effrayé de partir en abandonnant tout, tu penses partir combien de temps? Alors, au début, ça m'a absolument pas effrayée. Après il faut savoir que je suis pas seule non plus, je suis partie avec mon chéri et deux amis qui sont entrepreneurs comme nous. Donc voilà, on est un petit groupe d'entrepreneurs, c'est hyper sympa, on s'entend tous bien, donc voilà, c'est très très agréable. Mais j'ai vécu ça en fait comme une nouvelle aventure on va dire. Je me dis que je viens tout juste d'avoir 19 ans et si j'ai l'opportunité et la chance de pouvoir vivre ça maintenant, faut que je la saisisse concrètement parce que peut-être que ça se renouvellera pas, peut-être que dans 20 ans j'aurais pas pu le faire, donc voilà, donc je l'ai plus vécu comme une opportunité, une nouvelle aventure de pouvoir partir sur une durée indéterminée et travailler d'où je veux dans le monde, quand je veux et faire ce qui me plaît concrètement. Pour ce qui est de la date de retour, honnêtement, je vais être transparente, j'en ai pas. On fait un peu les choses d'un mois à l'autre, on va dire. Là, on est resté 2 mois sur Bali parce que le VOA ne nous permettait pas de rester plus longtemps. Là, on a une prochaine destination que je ne vous révèle pas de suite, qui est pas très loin de Bali. Peut-être qu'on viendra à Bali après, on sait pas du tout. Le retour, ça peut être dans 6 mois, comme dans 1 an, comme plus, comme moins. Si ça se trouve, au final, dans 2 mois, je vais rentrer puisque ce mode de vie me conviendra plus. Donc voilà, I don't know. We will see. Question très intéressante aussi, pourquoi être digital nomade? Alors déjà je vais définir le terme parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui ne savaient pas ce que ça voulait dire. Donc en gros un digital nomade c'est une personne qui va gagner sa vie en travaillant en ligne, que ce soit à son compte en tant que freelance, en tant qu'entrepreneur, etc. ou pour une entreprise en télétravail et qui va décider de profiter de ses libertés, qu'elles soient géographiques, temporelles, etc. pour travailler depuis différents endroits. Donc pour vous remettre un peu dans le contexte de mon expérience, je suis dans l'entrepreneuriat depuis mes 17 ans. Je faisais ça à côté d'une école de commerce, donc je précise, j'ai 1 an d'avance, vous inquiétez pas, je sais calculer. Oui, en fait j'ai eu mon bac du coup à 16 ans et j'ai eu 17 ans en août, juste avant ma rentrée qui était en septembre en école de commerce. Bref,
Mon école de commerce s'est pas très bien passée sur la fin, je saturais, j'en pouvais vraiment plus, ça me rongeait de l'intérieur. Donc officiellement j'ai pris une année de césure, je sais pas si je reprendrai les cours un jour. Et donc je me dis que c'était le meilleur moment pour profiter de toutes les libertés que j'avais grâce à mes différents métiers pour lesquels je me butais tous les jours. Et voilà, de profiter un peu de tout ce que ça m'apportait, tout le positif que je pouvais pas avoir, on va dire, à cause des cours. Est-ce que c'est vraiment possible de vivre à Bali pour pas cher ? Alors, on va casser les mythes direct, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux vivre à Bali pour moins de 500 € concrètement, tu peux aller dans une guest house qui te coûtera entre 8 et 10 € la nuit, tu peux manger dans des warung pour 50 centimes le repas, mais d'un autre côté, si tu cherches le confort que tu as en France par exemple, les logements, tu peux en trouver de 800 à plus de 10 000 €, le repas, tu peux très bien manger de 3 à plus de 25 €, voilà, donc certes, ça reste moins cher qu'en France pour un luxe équivalent, mais faut pas s'attendre à avoir une vie de rêve et de grand luxe pour 400 € le mois, ce sera pas possible, faut démystifier tout ça, sachant qu'il faut aussi prendre en compte la période à laquelle vous venez, c'est-à-dire que si vous venez en période touristique, les prix font x2, x3, donc c'est normal que vous payiez plus cher, alors que si vous venez par exemple en janvier, vous allez payer beaucoup moins cher, voilà, faut faire attention aux saisons aussi, saison des pluies, saison sèche, etc. Mais donc oui, vous pouvez vivre à Bali pour vraiment pas cher, mais vous pouvez aussi vivre pour très cher et avoir vraiment la vie ultra luxe. Le décalage horaire n'est-il pas trop contraignant? Alors, à savoir, par rapport à la France, nous on a 6 heures de plus. Donc personnellement, je poste mon contenu aux horaires françaises, c'est-à-dire que quand il est 18 h en France, il est minuit ici. Pour ce côté-là, le décalage il n'est pas spécialement contraignant, mis à part le fait que normalement je me couche à 22 h 30. Donc là c'est juste, il faut que je m'habitue au fur et à mesure de me coucher à minuit 30. Donc c'est assez dur, je lutte devant mon téléphone pour vous poster mon contenu, donc j'espère que ça vous plaît. Pour ce qui est du taf, j'adore le fait d'avoir 6 heures d'avance parce qu'en fait, quand je me lève, la France elle dort encore parce que vous êtes en pleine nuit. Et donc ce qui fait que mes clients ils dorment aussi parce qu'ils sont tous en France. Donc je vais avoir 6 à 7 heures rien que pour moi, pour prendre du temps pour moi, pour boucler le travail que habituellement je fais en plus longtemps parce que en même temps je gère les réseaux, etc. Alors que là, sur ces horaires là, j'ai quasiment pas de notifications, j'ai quasiment pas de problème à gérer, on va dire, parce que tout le monde dort tout simplement. Donc ça, je trouve ça vraiment génial. Je trouve que c'est vraiment un atout parce que ça permet de diviser en fait la journée en deux tout simplement. Est-ce que tu as un logement pour toi à Bali? Alors oui, au total on a 3 logements pour les 2 mois à Bali et ce sont les nôtres, on les partage pas. Donc le premier que vous avez vu dans la vidéo du house tour, c'est un appartement avec piscine partagée. Donc là l'appartement est à nous mais la piscine est à toutes les personnes de la résidence. Mais il faut savoir que personne se baignant était vraiment les seuls dedans. Et donc là on a payé 627 € pour environ 10 jours et on était 3 donc divisé par 3. Le second logement, donc celui où je suis actuellement, c'est une villa entièrement à nous, même la piscine, on ne partage rien. On paye 1637 € pour 20 jours environ, divisé par 4. Et le troisième, donc ça va être comme le deuxième, on aura la villa, la piscine, etc. Et pour celui-là on paye 1652 € divisé par 4 pour un mois. Et là on est situé à Uluwatu, donc c'est un peu plus excentré. C'est une vibe qui est différente, donc j'essaierai de vous montrer un peu tout ça si ça vous intéresse. Combien de temps le visa permet de rester à Bali? Alors, il faut savoir qu'il existe énormément de visas différents quand on rentre à Bali, mais il y en a qui ont besoin de critères particuliers. Par exemple, si vous voulez un visa, c'est celui de 6 mois si je ne me trompe pas, il vous faut un sponsor, en gros c'est une agence qui atteste que vous venez pour travailler en tant que digital nomade, enfin c'est un exemple. Nous en l'occurrence on a pris le VOA, Visa on Arrival, que vous prenez directement à l'aéroport. Et donc là, vous n'avez rien à prévoir en fait à l'avance, juste avoir les documents nécessaires. Et quand vous descendez de votre avion, vous allez vous retrouver dans une queue, vous allez payer le VOA qui coûte 32 €. Le VOA il dure un mois, il est renouvelable un mois, donc au total vous pouvez rester 2 mois. Donc nous c'est ce qu'on fait, on fait début septembre jusqu'à fin octobre. Niveau tarif, je vous donnerai le prix du renouvellement un peu plus dans la question suivante parce que j'ai fait tous mes calculs directement, donc je vais vous donner ça. La question que vous attendez quasiment tous, je pense, combien te coûte le voyage? Alors, à savoir que nous, on est parti pour le travail et pas pour les vacances, donc les tarifs s'adaptent à ça aussi, c'est-à-dire qu'on va plus souvent dans des cafés pour bosser, on prend des logements qui sont plus adéquats au travail, donc vous pourrez avoir par exemple un coût pour le logement et les cafés qui seront moins importants, mais un coût pour les activités qui seront plus importants que nous. Alors, je vais me décaler, comme ça j'essaye de vous garder la trame de ce côté-là. Donc, pour l'aller en avion, puisque du coup on n'a pas pris d'aller-retour, on n'a pris qu'un aller, on était à 670 € par personne, sachant qu'on est parti en période d'assez forte affluence, mais on s'y est pris par contre 2-3 mois à l'avance.
prenez-y vous vraiment à l'avance parce que les prix y flambent. Pour 2 mois de logement, on est au total à 3 916 €, donc environ 980 € par personne. Le visa, il nous coûte 32 €. Si vous faites un renouvellement vous-même en faisant toute la queue et toute la paperasse directement au service d'immigration, vous payez 32 € de plus pour le renouvellement, donc 64 € au total. Mais si vous voulez faire un renouvellement via agence, ce qu'on a fait, vous allez payer environ 50 € de plus. Et en fait, ils s'occupent de vraiment tout. Vous leur donnez le passeport, etc. Ils vous font le renouvellement. Vous avez l'attestation pour pouvoir rester à Bali les 2 mois. À savoir par rapport au VOA que si vous restez sur le territoire balinais alors que votre VOA n'est plus valable, vous payez une amende de 1 million d'IDR par jour sur le territoire. Pour la nourriture, alors honnêtement je ne saurais pas vous dire exactement parce que j'ai pas gardé toutes les factures, mais en gros j'ai prévu un budget de maximum, on va dire 500 € pour les 2 mois si je ne me trompe pas, sachant que là j'ai dépensé 180 € je crois depuis qu'on est là et ça va faire bientôt un mois, donc voilà, pas trop de soucis à ce niveau là. Et enfin, au niveau des activités, bon alors, on n'en a pas fait énormément comme je vous le disais, mais on a fait la Monkey Forest que vous pouvez voir dans la vidéo précédente. Je vous la mettrai dans le petit i. Et donc la Monkey Forest, si je me trompe pas, je veux pas dire de bêtises, l'entrée nous a coûté 6,70 €. Voilà, mais après je me suis un peu renseignée sur les tarifs. Vous pouvez faire de la plongée pour 40 € la journée, du jet ski pour 80 € les 2 heures, des choses comme ça, ça dépend vraiment où vous allez. Vous pouvez avoir des activités pour vraiment pas cher et d'autres qui sont extrêmement européanisées, qui vont vous coûter beaucoup plus cher, comme les cafés. Si vous allez dans un café européanisé, vous n'allez pas payer le même prix que si vous allez dans un café local. Du coup, on est sur un total de 2150 € environ par personne pour ces 2 mois à Bali. Maintenant, comme j'ai dit au début, gardez ça en tête. Vous pouvez venir à Bali pour beaucoup moins cher comme pour beaucoup plus cher. Tout dépend de vos attentes, de ce que vous visez comme besoin, activité, comme luxe, comme mode de vie. Donc voilà. On a fait le tour au niveau des questions. J'ai essayé de répondre aux questions qui revenaient vraiment le plus parce que j'en ai eu pas mal, mais après il y a des questions qui se répétaient mais qui n'étaient pas formulées de la même manière, donc voilà, j'ai essayé de répondre vraiment à tout. Si vous en reste, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec très grand plaisir. Sinon, n'hésite pas à me rejoindre sur mes autres réseaux, c'est @mxsrt partout, de toute façon je te le mettrai sur l'écran. Je suis présente sur Instagram, sur TikTok, sur Pinterest, j'ai un site internet, tout ce qui peut te faire plaisir. Rejoins-nous, je t'accueille à bras ouverts. Sinon, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube, ça m'aide beaucoup à avancer et puis à vous proposer du contenu de qualité, à aimer la vidéo si elle t'a plu et à me dire ce que t'en as pensé en commentaire. Gros bisous!